Gloire à Dieu. Bienvenue à ce culte spécial d'aujourd'hui au nom de Jésus. Nous mentionnons ce nom en tout temps. Et chaque fois que nous mentionnons le nom, le ciel prête attention. La terre va remarquer cela. Même l'enfer va trembler. Et toute œuvre du diable est détruite en ce nom. Même aujourd'hui dans ta vie, au nom de Jésus. Père, nous venons pour célébrer le nom honoré, le nom exalté, le nom élevé plus haut que tout homme, plus haut que toute mesquinerie, plus élevé, plus haut que toute chose sur terre. Et nous prions que ce nom va prévaloir pour tout le monde, même aujourd'hui, au nom de Jésus. Magnifie le nom, glorifie le nom, utilise le nom pour balayer, purifier, éponger tout ce que tu n'as pas planté dans notre vie. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dieu vous a déjà béni. Nous venons en Actes des Apôtres, chapitre 3, Actes, chapitre 3, verset 6. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Vous allez vous lever et toutes les chaînes tout autour de vous vont tomber. Vous allez vous lever et toutes choses que le diable vous a encerclées tout autour, ces choses ne vont pas se lever avec vous. Ces choses tomberont sous vos pieds. Votre paralysie ne s'élèvera pas avec vous. Vous allez marcher et la paralysie, l'impuissance tomberont au nom de Jésus. Verset 16. Acte 3, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. En présence de tous aujourd'hui. Tes chaînes sont brisées. Ta maladie est guérie. Et les puissances qui te liaient, elles sont brisées au nom de Jésus. Nous considérons le message intitulé le nom autoritaire et puissant de Jésus. Le nom autoritaire puissant de Jésus. Premier point, le privilège promis en son nom puissant. Deuxième point, la possession présente à travers le nom du Messie. Troisième point, l'accomplissement extraordinaire à travers son nom incomparable. L'accomplissement extraordinaire par son nom incomparable. Premier point, le privilège promis en son nom puissant. Il nous a fait une promesse en Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, sans aucune ombre de doute, personne en enfer, dans le ciel, sur terre, n'importe où, personne ne peut contrôler cela. Personne ne peut diluer, personne ne peut dévier, personne ne peut annuler, éliminer la puissance de ce qu'il vous dit aujourd'hui. Jean 14, verset 12. En vérité,
je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera, vous avez un amen, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Verset 13. Et tout ce que quelqu'un dise avec moi, et tout ce que, dites-le bien, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il s'adresse à vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre Pierre ou d'attendre Jean pour qu'il mentionne le nom pour vous. Ce nom, dans ta bouche là-bas, agira, accomplira des merveilles. Il a donné le nom à tous les membres du corps de Christ. Et tu es un membre du corps de Christ. Si vous l'avez reçu, si vous avez cru en ce nom, et il est votre sauveur. Et parce qu'il est votre sauveur, il dit vous, et aussi bien que Pierre, vous, aussi bien que Jean, vous avez ce privilège que tout ce que vous demanderez en son nom, il vous le donnera. L'exaucement viendra pour votre prière aujourd'hui. Des miracles se produiront dans votre vie, comme vous mentionnez le nom aujourd'hui, parce que il nous a donné le privilège. C'est un privilège promis qu'il a donné en son nom puissant. Nous allons voir 3 sections dans ce premier point. Première section, c'est la position de son nom puissant exalté. Deuxième section, la promesse en son nom majestueux exalté. Troisième section, c'est notre privilège à travers son nom médiateur exalté. Première section, c'est la position de son nom puissant exalté. Philippiens chapitre 2, verset 9. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé. Amen. Dieu l'a élevé. Celui que Dieu a élevé, Satan ne peut pas le rabaisser. Celui que Dieu a exalté, il n'y a aucune puissance, aucune force, rien, n'importe où, et dans aucune génération qui puisse rabaisser celui-là. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom est au-dessus de tout problème, au-dessus de tout défi, au-dessus de toute maladie. Ce nom est au-dessus du nom de toutes circonstances dans votre vie. Et le Seigneur lui a donné, le Père lui a donné ce nom. Voyez le verset 10. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Les démons fléchiront. Les puissances maléfiques fléchiront. Et tout ce que vous apportez au Seigneur, vous dites, Seigneur, voici cette chose qui bloque ma vie, voici cette chose qui limite ma vie, voici cette chose, cette personne qui me limite, et vous mentionnez le nom de ce problème. Cette chose fléchira aujourd'hui. Les choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11 dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, est Maître, est vainqueur
est le tout vainqueur à la gloire de Dieu le Père. Amen dans votre vie. Éphésiens chapitre 1. En Éphésiens au chapitre 1, verset 20. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il n'y a aucun lieu qui soit plus élevé à sa droite dans la gloire, dans la majesté, dans l'honneur, dans la puissance. Il n'y a rien plus élevé, plus grand que la droite du Dieu, du Père céleste. En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21, au-dessus de toute domination et de toute autorité, il va les écraser. Il les détruira parce qu'il est assis sur un siège de puissance au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et Dieu merci, nous avons ce nom. Tu as ce nom. Deuxième section, nous considérons la promesse en son nom majestueux, exalté. Quelle promesse a-t-il donné? Nous avons cette promesse à Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Combien de pouvoir? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ensuite, il nous dit dans le verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voyez ceci, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours. Est-il avec vous maintenant? Est-ce que ce nom est avec vous? Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Pierre et Jean n'ont pas vécu jusqu'à la fin du monde. Ils sont allés au ciel pour recevoir leur récompense. C'est nous qui vivons maintenant jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous aujourd'hui. Il est avec toi là-bas. Le nom est avec toi parce qu'il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, il ne te quittera pas, il ne t'abandonnera point. Le nom dans ta bouche, dans ta vie, ne faillira point au nom de Jésus. Et il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de l'âge, la fin du monde. Nous considérons Marc chapitre 16. Marc 16, 15. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Soit dit en passant, ce n'est pas juste à Pierre, ce n'est pas juste pour Jean, ce n'est pas juste pour les pasteurs seniors, les grands pasteurs, ce n'est pas juste pour les pasteurs de groupe, mais c'est pour toute l'église, tout le monde, racontant à tout le monde. Il a dit, allez par tout le monde
et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira en la parole du salut, croyant en l'évangile du salut, celui qui croira, croyant en Christ, Christ l'auteur, le donateur, la source même du salut, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux, dites-moi, qui auront cru. Pas juste Pierre, il parle ici de toi. Ce n'est pas juste à Pierre, à Jean, mais il parle ici de toi. Seigneur, je crois. Ce nom agira aussi dans votre vie. Agira dans votre famille. Voici les miracles qui accompagneront, tous les miracles sans exception. Tous les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Tu as raté un amen ici. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il dit, ils imposeront leurs mains aux malades et les malades mourront. Qu'est-ce qui va arriver aux malades? Et les malades seront guéris. Ils imposeront leurs mains sur les malades. Ta main, tu imposes ta main sur le malade, ce malade sera guéri. Les malades se porteront mieux. Ouais, quelqu'un a un défi autour de vous, on n'a pas besoin d'appeler. Nous appelons quelqu'un là-bas. Au secours! Le secours est tout près de toi là, aussi près de cette personne qui souffre comme ta main. Impose-lui cette main et mentionne le nom de Jésus. Ils seront guéris. C'est ce que moi je crois et c'est ce que nous croyons et c'est ce qu'il a dit. Ils seront guéris au nom de Jésus. Voyons la troisième section ici. Troisième section, c'est notre privilège à travers son nom médiateur exalté. Cela veut dire, lorsque vous appelez ce nom, vous l'invoquez, vous prononcez la parole de prière, la parole de pétition, la parole de puissance. Le Seigneur prend cette parole, il fait de la médiation en votre faveur et il dit, Père, voici ce membre, le membre de mon corps, le corps, l'os de mon os, chair de ma chair. Il mentionne mon nom. C'est comme si c'est lui-même qui mentionne ce nom. Votre prière sera exaucée. Chaque fois que vous priez, et vous priez au nom de Jésus, c'est pourquoi vous priez, et les paroles que vous prononcez, Jésus prend ces choses et il en fait siennes ces paroles et il les offre devant le Père Céleste en son nom. Et l'exaucement viendra sur terre. Comme ce matin-là, ton exaucement te parviendra. Le privilège, notre privilège, à travers son nom médiateur exalté. Voyons Michée chapitre 4. Michée 4, 5. En Michée 4, Michée 4, 5. Il dit, chacun, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Vous voyez, le petit D, parce qu'il parle ici, il ne parle pas du Dieu suprême. Tout le monde a des dieux, mais nous pas. Même le Dieu qui nous ose pas la prière, il marche chacun au nom de son Dieu.
et ils maintiennent ces superstitions que leur Dieu, leur idole, leur a données. Bien, si ces gens-là prient à un Dieu, le Dieu avec un petit dé qui ne joue jamais la prière, les dieux morts, mais vous avez un Dieu comme votre Père. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il peut faire toutes choses et n'importe quelle chose que nous demandons. Tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons, au nom de l'Éternel, notre Dieu. Vous voyez Dieu ici avec D en lettres majuscules, à toujours et à perpétuité. Je dis à toujours et à perpétuité. Hier, nous avons marché en son nom. Nous avons prié en ce nom. Nous avons reçu les bénédictions en ce nom. Les années passées, nous avons reçu la puissance en ce nom-là. Et ces années passées, dans les 70, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010, 2020, dans les années 2025, dans l'année 2025, et si Jésus tarde à revenir en 2031, en 2041, et pour toujours, à toujours et à perpétuité en son nom, ce nom continuera à agir dans ta vie. Vous allez vous retrouver peut-être comme Jonas au fond de la mer, dans le ventre du poisson. Mentionnez son nom et vous sortirez. Les gens du monde, ils créent le feu et vous êtes supposé être dans la fournaise de cette fournaise ne vous brûlera pas et cela ne va pas vous consumer au nom de Jésus. Vous vous retrouvez assis sur la voie. Et le roi dit à ses serviteurs, allez arrêter cet homme. Et ils viennent pour dire, homme de Dieu, le roi dit que tu descends de ce rocher-là, ne tremblez pas, n'ayez pas peur, mentionnez seulement le nom. Le nom va les disperser et disperser tous ses ennemis au nom de Jésus. Parce que nous marcherons au nom de notre Dieu à toujours et à perpétuité au nom de Jésus. Nous abordons le deuxième point. Deuxième point, la possession. Ce n'est pas la possession passée, la possession présente, la possession actuelle à travers le nom du Messie. Le nom du Messie, il a obtenu le nom premièrement par héritage. Ce nom, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. De toute éternité, il était avec le Père. Et le Père lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Il a reçu son nom également par le sacrifice qu'il a offert sur la croix du Calvaire. Et à cause de ce point, il a été ressuscité d'entre les morts. Et comme il a été ressuscité d'entre les morts, il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a obtenu son nom par ce qu'il a fait, son obéissance au Père Céleste. Et à cause de cette obéissance qu'il n'a jamais dévié, il n'a jamais récidivé, le Père l'a honoré avec ce nom. Le nom du Messie, Jésus. Ce nom va agir puissamment dans ta vie. Ce nom va laver tous tes péchés quand tu as invoqué le nom Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Ce nom ne faillira point. Voyez, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean 15, verset 12. Jean chapitre 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a déjà donné sa vie pour toi.
qu'est-ce qu'il ne peut plus faire d'autre? Verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 15. Verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Verset 16. Dans le verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Vous n'avez pas dit Amen à ce point. Vous savez, quelqu'un a dit, j'ai trouvé le Seigneur. Non, il t'a trouvé. Non, c'est lui qui m'a trouvé. J'ai choisi le Seigneur. Oh, attends. Il t'a choisi. Vous voyez, vous pouvez choisir quelqu'un. Vous voyez les qualités en lui. Il est riche. Il est grand. Il est puissant. Il est bien connecté. Il a des relations. Et vous choisissez cette personne. Vous écrivez à cette personne. Ah, monsieur, je vous ai choisi. Je vous ai adopté comme mon père. Il dit non. Les enfants n'adoptent pas des pères. Les enfants n'adoptent pas eux-mêmes. Mais c'est le père qui peut adopter des enfants. Et Dieu vous a adopté. Jésus, le Sauveur, le Messie, il vous a adopté. Vous pouvez maintenant vous réjouir dans le Père parce qu'il vous a pris comme quelqu'un de précieux. Il vous a choisi, il vous a adopté et il dit que vous êtes à moi et tout ce qu'il a vous appartient. Tout ce qu'il a, toutes ces choses sont chargées, cumulées au nom de Jésus, cela vous appartient. La paix du cœur vous appartient. La justice vous appartient. La guérison vous appartient. Je peux le dire pour moi-même en partie. La guérison m'appartient. La victoire m'appartient. Toutes choses que Jésus a accomplies à la croix du Calvaire, parce que il m'a choisi, il t'a choisi, parce qu'il m'a choisi. Toutes choses appartiennent à qui? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous allez porter du fruit. Votre cerveau portera du fruit. Votre ministère portera du fruit. Votre femme, votre mari, votre famille portera du fruit. Et que votre fruit demeure. Votre fruit demeurera. Afin, voici le point, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Nous voyons 3 sections ici. Première section, l'héritage actuel au nom de notre médiateur. Deuxième section, la guérison pourvue à travers le nom du Messie. Troisième section, la moisson abondante. La moisson abondante pour le nom du Maître. Première section, l'héritage actuel au nom de notre médiateur. Nous voyons Ésaïe 54, Ésaïe 54, verset 15. Ésaïe 54, Ésaïe 54.
toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est là votre héritage. Peu importe la main dont ils ont fabriqué cette arme, dans n'importe quel lieu secret, et ils ont fabriqué cela, attaché ton nom, ils perdent leurs ressources. Cette chose qui est forgée contre toi sera sans effet, parce que toute arme, Ésaïe 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue des magiciens, toute langue des méchants, toute langue de l'occultisme, des occultes, des sorciers, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ils ne pourront pas te condamner. Tu les condamneras. Tu tiens au nom de Jésus. Personne ne te fera tomber. Toutes leurs armes, tout leur armement, leur artillerie contre toi, quand vous mentionnez le nom de Jésus, cela ne marchera point. Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Êtes-vous un enfant de Dieu? Êtes-vous un serviteur de l'Éternel? Je dis, es-tu? Oui ou non? Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Voyez ce point. Tel est le salut, la délivrance qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ce n'est pas une justice autoproclamée que d'autres obtiennent par eux-mêmes, mais la justice de Christ, la justice qu'il a obtenue à la croix du Calvaire, et il nous l'a transmise. Et maintenant, nous sommes sa justice, parce qu'il a donné sa justice à chacun de nous. Maintenant, nous avons un héritage. Aucune arme, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ésaïe 58, verset 8. Ésaïe 58, verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. La guérison de qui? La guérison pour toi. La guérison totale pour toi. De la tête jusqu'aux pieds, tu es en bonne santé au nom de Jésus. Vous savez, quelqu'un dit, comme les années viennent et passent, ils le disent. Dans ces livres scientifiques, on appelle cela la gérontologie. Il parle de la gérontologie. Des gens qui prennent de l'âge, ces années de vieillesse vont venir avec la maladie, s'accompagnent de maladie. Que ces années de vieillesse s'accompagnent de faiblesse. Mais ce n'est pas pour toi. Parce qu'il dit, ta santé, même à ton âge, tu as peut-être 62 ans, et ils disent, tu peux t'attendre à ces maladies quand tu as 60 ans. Non, pas pour toi. Cela ne viendra pas. Parce qu'il dit, ta santé, ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Dites Amen avant que je n'explique. Tu veux prier et tu te rends au lieu de la prière comme Pierre et Jean. Ta justice marchera devant toi. Le nom du Seigneur qui vous rend juste marchera devant vous. Et comme vous allez là-bas, voici l'exaucement vous attend. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Comme la justice marche devant toi,
la gloire de l'Éternel marchera derrière pour te suivre. Si tu le crois vraiment, tu verras la gloire de l'Éternel. Voyez le verset 14. Verset 14. Ésaïe 58, verset 14. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Il te prendra de la force pour t'amener au sommet de la montagne. Dans ta profession, dans tes activités, il t'amènera. Peut-être tu as une boutique, tu dis les clients ne viennent pas, ils m'ont caché. Tu vas te lever de ce lieu de cachette et il va t'amener au sommet. Pourquoi? Voyez ce qu'il dit. Il dit, je te ferai jouir de l'héritage. Voyez ce point. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. La bouche de l'Éternel te parle aujourd'hui. Et il dit que tu auras l'héritage du temps présent, au nom de notre médiateur. Voyons la deuxième section, nous considérons la guérison pourvue à travers le nom du Messie. C'est ta portion déjà. Je dis cela t'appartient déjà. Et vous venez seulement pour collecter ce qui vous appartient déjà. La guérison est mienne. La force est mienne. La santé parfaite est mienne. Nous considérons Actes chapitre 3, verset 6. Actes 3, 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Il dit, si j'avais de l'argent ou de l'or, je t'en aurais donné. Et plus je te donne de l'argent d'or, selon les mathématiques du ciel, plus je te donne, plus j'aurai encore en réserve. Et plus que je te donne cet argent et de l'argent, de l'or, comme d'autres t'en donnent, cela deviendra pour toi. Ce que je te donne, tu possèdes cela. Et c'est pour toi. Mais, il faut savoir, je n'ai pas l'or et de l'argent. Mais, ce que j'ai, vous voyez, si vous avez quelque chose et vous ne savez pas que vous l'avez, vous n'allez pas l'utiliser. Vous devez savoir ce que vous avez. Dieu merci, je connais ce que j'ai. Comme il a dit, il dit, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Dites Amen. Ce qu'il avait, il le lui a donné. Et l'homme avait le nom qu'il n'avait pas en ce temps. Lorsque le nom est donné, vous avez la guérison en ce nom. Vous avez la puissance en son nom. Mais rappelez-vous que lorsque Pierre lui a donné ce qu'il avait au nom, cela n'a pas diminué ce que Pierre avait. Cela a juste augmenté la foi qu'il avait donné. Cela, vous allez avoir l'augmentation, le nom, la puissance, la guérison. Toutes choses vont se cumuler dans votre vie. Verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez. Et ce nom est ici aujourd'hui. Ce nom est dans ma bouche. Ce nom est dans ta bouche. C'est dans leur bouche. C'est dans leur bouche là-bas. Et nous tous ensemble, unis, nous mentionnons le nom à l'unisson pour votre cas.
en votre nom, en vous, en votre faveur, vous êtes guéris. Le modérateur, priant pour nous, a mentionné ce nom. L'enseignant du Sonnet des Écritures a mentionné son nom, juste pour vous. Pendant les questions et réponses, le pasteur qui a géré cela, il a mentionné la chorale 1, 2, 3. Ils ont mentionné ce nom. Même la chorale des nations a mentionné, les chorales des nations ont mentionné ce nom. Et je suis là, je mentionne ce nom. Vous n'allez pas échapper au miracle. Les miracles vont vous accompagner parce que nous vous avons donné ce nom, le nom, la santé, la guérison, la puissance et l'autorité dans ce nom. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Parce que son nom, à travers la foi en son nom, que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière et vous donne cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Voyez encore Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, verset 17. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui vous accompagneront, vous qui avez cru. Vous voyez, il y a des gens, quand ils marchent, ils sentent et ressentent certaines puissances, que certaines puissances maléfiques, certaines forces maléfiques les suivent. Je ne parle pas de vous, mais je sais peut-être, vous ici, comme vous allez quitter ce culte, s'il y a une force maléfique, un esprit maléfique qui vous suivait, s'il y a un esprit qui vous suivait, permettez-moi d'expliquer. Les enfants d'Israël, ils avançaient comme cela. Les Égyptiens et les chats les suivaient et ils ont su, ils savaient. Et ils ont crié, nous sommes morts, vous n'allez pas mourir. La colonne de nuée, la colonne de feu s'est placée entre eux et les Égyptiens, les chats égyptiens. Maintenant, comme vous allez, bien que les Égyptiens étaient toujours là, mais entre les Égyptiens et les Israélites, la colonne de nuée les séparait. La colonne de nuée, la colonne de feu suivait ces enfants d'Israël. Et la colonne de feu restait derrière eux jusqu'à ce qu'ils traversent. Jusqu'à ce que tu ne traverses. Après la traversée, la colonne de feu a été enlevée. Et c'était uniquement les Égyptiens dans la mer, tout seuls. Et la mer s'est renfermée sur eux. Vous n'avez pas compris. La puissance des ténèbres qui te suivait peut-être il y a longtemps. Si je veux faire ceci, je sens qu'ils me suivent. Si je veux accomplir ceci, cela, je sens que les gens me suivent. Mais à partir de ce moment, les prodiges, les signes, les miracles vont venir vous accompagner, vont s'interposer. Les signes et les miracles vont s'interposer. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Je ne vais pas prêcher en l'air. Y a-t-il une main là-bas? Tu as une main, lève ta main. Tes mains sont ointes au nom de Jésus. La puissance dans le nom
agira à travers ses mains au nom de Jésus. Les puissants des ténèbres seront expulsés avec son nom et à travers ta main au nom de Jésus. Ceux que vous rencontrez, ceux que vous touchez, ceux que vous imposez les mains, ceux à qui vous imposez les mains, se porteront bien. Jeunes hommes, est-ce que vous êtes là? Quand vous allez tenir cet écritoire, ce bic avec votre main, je dis lorsque vous tiendrez votre bic entre vos mains, les mains ointes, ce qui sort sur vos papiers, ce qui vient dans l'ordinateur va rapporter la primauté, la première place au nom de Jésus. Et ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Si il se fait que vous devez aller à une interview, vous allez à un examen, vous allez pour quelque chose d'important et tout d'un coup, il y a une convalescence, il y a un vertige bizarre qui vous saisit. Vous ne devez pas paniquer. Est-ce que vous avez encore la main? Où mettez-vous la main? Vous mettez votre main sur votre tête. Et quiconque, même vous-même, lorsque vous mettez votre main sur cette tête, vous serez guéri. Voyez le verset 20. Marc 16, verset 20. Et il s'en allait, comme vous allez partir après le culte, maintenant ce matin, et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillant avec toi et confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Un très très bon amen. Troisième section, c'est la moisson abondante pour le nom du Maître. La moisson abondante pour le nom du Maître. Considérons Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 2. Luc 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Vous sortez comme des agneaux, comme des gens gentils, aimables, tendres, faibles, pour ainsi dire. Et vous allez rencontrer des loups qui paraissent forts, cruels, vantards, violents, mais les agneaux vaincront les loups. Voyez le verset 17. Au verset 17, Luc 10, 17. Les 70 se revinrent avec joie. Vous allez revenir avec joie. Les témoignages de votre bouche, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Comment? Nous sommes soumis comment? Rappelez-vous, ils étaient des agneaux gentils, faibles, cependant, parce qu'ils portent le nom, ils ont vaincu tous les loups qu'ils ont rencontrés à travers ton nom, en ton nom. Verset 18, il dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19.
Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir à cause du nom que vous avez pour de marcher sur les serpents, sur combien? Et sur les serpents, les scorpions, et sur combien de puissants? Sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Ils ont mis ce nom sur terre et dit cela, des mines. Et ils pensent que quand vous allez marcher sur ces mines, cela va s'exploser. Quand vous allez traverser sur la mine, elle ne va pas exploser. Lorsque d'autres vont venir là, les ennemis du ciel, quand ils viendront, cela peut exploser. Mais vous, quand vous allez passer même sur les mines, elles ne vont pas exploser. Ils mettent quelque chose là-bas et disent, cet homme, à quelle heure vient-il au service? Il n'a que promotion sur promotion. Ils n'ont encore rien vu. Une autre promotion est en cours. Et ensuite, il place quelque chose là-bas. C'est juste du charbon ordinaire. Charbon ordinaire. Cette chose ne vous fera pas tomber. Et ils commencent à discuter entre eux. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons mis ça pour telle personne. Et l'autre est tombé. Nous l'avons fait pour tel. Il a été menacé. Nous l'avons fait pour une autre. Et on a coupé son salaire. On a fait pour tel. Mais pour celui-ci, il devient plus en plus élevé. Celui-ci, il est spécial. On l'a fait, mais on nous garde son salaire. On l'a nommé directeur. On l'a nommé gestionnaire. Peu importe ce qu'ils font contre toi, les gris-gris contre toi, Dieu va inverser contre eux et il va te lever au nom de Jésus. C'est pour toi, c'est ton héritage. Tu l'as reçu. Et il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ne pourra vous nuire. Aucune oppression ne pourra vous nuire. Dites bien votre amen. Troisième point maintenant. Troisième point. L'accomplissement extraordinaire par son nom incomparable. L'accomplissement extraordinaire par son nom incomparable. Une chose est de prêcher, de parler, c'est une autre d'accomplir, de réaliser. Vous êtes dans la période de réalisation. Jean chapitre 16, verset 23. Jean 16, 23. Jean 16, 23. En ce jour-là. Cela veut dire quoi? Au jour où Jésus a vécu avec Pierre, Jean et le reste des apôtres. Un grand arbre avait projeté l'ombre sur eux. Et sous l'ombre de ce grand arbre, ils accomplissaient. Jésus dit, votre jour viendra en ce jour-là, après qu'il est mort, à ce jour-là, après qu'il est ressuscité d'entre les morts, en ce jour à venir. Et c'est maintenant ce que Pierre et Jean ont expérimenté en ce jour-là. Cela va au-delà de ce point. Le premier siècle est passé. Le premier, le deuxième, le troisième. Et nous sommes maintenant au 21e siècle. En ce jour, en ce siècle, voici le temps. Et vous vivez en ce moment spécial. Quelque chose de plus grand qui ne s'est jamais passé se passera à travers vous. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis.
ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Ce que Jésus veut dire, c'est que mon Père, bien que nous soyons un, nous avons été ensemble de toute éternité jusqu'à ce temps présent, juste dans l'éternité. Mon Père est plus grand que moi et il m'a donné honneur, il donne honneur à son Père. Quand je m'assieds à la droite de la majesté du Très-Haut, à côté de mon Père, et vous voyez le Père, et vous me voyez, ne me demandez pas, demandez au Père, demandez au Père. Ne priez pas à Jésus directement, Jésus le fait, Jésus fait ceci. Pourquoi parles-tu comme ça? Tu me vois à côté de mon Père, voici mon Père, et je suis à côté de lui, à sa droite. Demande-lui directement, parce que maintenant, vous ne me demanderez plus rien directement, mais tout ce que vous demanderez au Père, maintenant, vous pouvez maintenant faire sortir mon nom. Il vous le donnera à mon nom. Il vous le donnera. Je dis, il vous le donnera. Tout ce que vous demanderez dans ce culte d'aujourd'hui, vous allez l'écrire dans votre calepin, et lorsque le temps viendra, lorsque l'exaucement viendra, vous allez noter, marquer, je l'ai obtenu. Reçu, je l'ai reçu. Je l'ai possédé. C'est pour vous, c'est votre possession au nom de Jésus. Nous allons voir 3 sections ici. Première section, nous considérons la prédication autorisée en son nom qui mandate. Il nous a donné le mandat. Il nous a mandaté. La prédication autorisée en son nom qui mandate. Deuxième section, la prière autoritaire en son nom qui déplace les montagnes. Son nom va déplacer toute montagne de votre vie, toute montagne de votre famille. Et dans votre chemin, vous marchez sur votre route et vous rencontrez une montagne et vous ne pouvez plus avancer. Cette montagne aujourd'hui sera déplacée au nom de Jésus. Troisième section, c'est l'accomplissement authentique. L'accomplissement, la réalisation authentique, l'accomplissement authentique à travers son nom manifesté. Première section, c'est la prédication autorisée en son nom qui mandate. Acte, chapitre 5. Acte, chapitre 5, verset 28. Acte, chapitre 5, verset 28. Nous vous avons non pas défendu expressément, strictement. Nous vous avons non pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Nous allons remplir cette ville avec l'enseignement de Jésus-Christ. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Verset 29. Verset 29. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il nous a ordonné de prêcher et vous nous ordonnez de ne pas prêcher. Nous allons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si nous vous obéissez, nous vous obéissons sans prêcher au nom de Jésus, tout restera comme d'habitude, comme cela était, comme cela est, et ainsi sera-t-il. Les gens venaient au temple, même à la belle porte, comme cela était, cela est, et cela sera. Si nous ne prêchons pas, si nous ne parlons pas, si nous n'enseignons pas, si nous ne prêchons pas au nom de Jésus, comme cela était, ainsi sera-t-il. Les gens, comme les gens étaient malades, ils seront toujours malades. Comme les gens étaient opprimés, ils seront toujours opprimés. Comme les gens étaient malades, malheureux, ils seront toujours malheureux, malchanceux. Alors, nous n'allons pas suivre ce que vous dites.
vous prêchez au nom de votre temple et rien ne se passe. Mais nous prêchons, nous mentionnons au nom de Jésus, nous mentionnons le nom de Jésus et le ciel vient, tombe et de grandes choses se produisent. Nous allons continuer à parler au nom de Jésus. Vous allez continuer à mentionner le nom de Jésus. S'ils prennent le nom de Jésus, ils vous enlèvent le nom de Jésus, ils essaient de vous enlever la puissance. S'ils vous ravissent le nom de Jésus, ils essaient d'enlever l'autorité, de vous arracher l'autorité, la puissance, l'onction. S'ils enlèvent le nom de Jésus, ils essaient d'enlever la victoire. Mais moi, je vais continuer à mentionner le nom de Jésus. Dites-le pour vous-même. Alors Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voyez le verset 30. Verset 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui font quoi? Dites-le à haute voix, qui lui obéissent. Voyons Luc chapitre 24, 46. Luc 24, 46. Luc 24, 46. Luc 24, 46. Et que la repentance, 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Deuxième section, la prière autoritaire en son nom qui déplace les montagnes. La prière autoritaire en son nom qui déplace les montagnes. Toute prière que nous faisons en son nom, c'est une parole d'autorité. S'il y a une maladie là-bas, lorsque nous mentionnons ce nom, la maladie doit obéir à l'autorité de ce nom. S'il y a un mauvais esprit là-bas, ce mauvais esprit doit obéir à l'autorité dans ce nom. Maintenant, ce n'est pas votre statut, ce n'est pas votre genre auquel vous appartenez. Je vois en route un policier debout avec son uniforme. Et je vois ce grand camion qui vient. Mais parce qu'il a l'uniforme, il se place, il quitte le bord de la voie, il vient au milieu de la voie et il lève la main. Vous ne pouvez pas vous placer au milieu de la route et lever la main. Mais le policier, il a l'uniforme. Et peu importe celui qui est au volant là, ce camion grand doit s'arrêter, s'immobiliser. Est-ce que j'ai raison? N'est-ce pas? Parce que l'homme, le policier, a l'autorité gouvernementale derrière qui le supporte à cause de l'uniforme qu'il porte. Lorsque tous ces mauvais esprits, ces puissances maléfiques qui tourmentent tout le monde dans ce village, tout le monde a peur. Même les gens fuient du village. Et ils viennent même dans la ville ici. Et ces démons viennent dans la ville et veulent les opprimer. Et maintenant, le nom qui a de l'autorité, et maintenant vous vous placez devant cette personne et vous levez la bannière du nom de Jésus. Ils doivent honorer et respecter cette autorité. S'ils ne le font pas, un seul ange du ciel descendra et les détruit. Et détruit 185 000 parmi eux. Alors, ils feront mieux d'obéir. Ils doivent obtempérer pour que le renfort
angéliques ne viennent pas du ciel. Maintenant, tu es le policier maintenant sur la terre. Tu as le sang de Jésus, le sang qui te purifie et te couvre. Et tu as maintenant l'autorité du nom de Jésus lorsque vous dites arrête, halte. Ces puissants maléfiques doivent s'arrêter. Acte chapitre 16. Acte 16, 16. Acte chapitre 16, verset 16. Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, de divination, et qui, en devinant, procurait un grand profit. Vous voyez, quand vous allez à la prière, ne vous souciez pas des gens que vous rencontrez. Vous allez les vaincre tous. Qui procuraient un grand profit à ses maîtres. Vint au-devant de nous. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut. Attendez. Elle les suivait, mais elle ne pouvait pas les empêcher d'avancer. Elle ne pouvait pas les empêcher, les arrêter d'atteindre la destination où ils allaient. Elle ne pouvait que parler. C'est comme un chien qui aboie. Quand vous avancez, vous marchez, vous passez. Vous continuez de passer avec confiance et puissance. Avec la foi dans la fortitude. Le chien va continuer à aboyer. Mais ce chien est enchaîné. Ce chien ne peut pas vous atteindre. Vous voyez, ils peuvent aboyer, ils peuvent crier. Et cet esprit de divination a dit, ils sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Vous voyez le verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, quand est-ce qu'il faut chasser ce jour? Pourquoi ne pas chasser cet esprit le premier jour? Il dit, il y a la parole de connaissance, le don, et il y a la parole de sagesse. La sagesse nous demande que nous lui permettons de faire tous ces acrobaties par tout ce qu'elle disait, pour que lorsque nous donnerons un coup chaotique à ce démon, tout le monde pourra voir. Si nous le faisions au premier jour, plusieurs personnes ne sauraient pas. Et puisque, bon, continuons parce qu'elle ne peut pas arrêter notre voyage, notre marche. Elle a continué à parler pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que plusieurs se sont rassemblés. Et maintenant, Paul ayant le nom de Jésus, et il a fait une démonstration publique. Et ce démon est sorti. Et voici, c'est ce jour, ils sortiront. Il dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué, se retourna et dit à l'esprit, nous n'avons aucun problème avec cette femme. Le problème est avec l'esprit. Nous n'avons aucun problème avec les humains. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne. Voyez ce point, au nom de Jésus-Christ. Alors, comme toi-même, depuis ce temps-là, son nom n'a pas perdu sa puissance dans ta bouche. Cette même puissance va se manifester au nom de Jésus-Christ de sortie d'elle. Et il sortit à l'heure même. À l'heure même. L'esprit d'infirmité sortira. À la même heure, l'esprit de ténèbres, de la divination, sortira au nom de Jésus. Troisième section, c'est l'accomplissement, la réalisation authentique à travers son nom manifesté. Le Seigneur va provoquer la confirmation dans votre bouche dès maintenant au nom de Jésus. Acte chapitre 14, verset 3. Acte
14, verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Maintenant, Pierre est parti, Jean est parti, Pierre est mort. Ah, je vois qu'il y a un Paul là-bas. On t'appelle Paul, gloire à Dieu. Il y a un Pierre là-bas, on t'appelle Pierre. Il y a un Jean là-bas, on t'appelle Jean. Il y a un Étienne là-bas, on t'appelle Étienne. Il y a une Marie là-bas, on t'appelle Joséphine là-bas. Et il y a également William ici. Et à travers nos mains, le Seigneur va opérer des miracles. À travers ta main, le Seigneur va opérer des prodiges, des miracles. Verset 7. Verset 7. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Verset 8. À Lystre se tenait. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Verset 9. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixa les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. La foi pour être guéri. Je suis sûr, je suis certain que c'est la foi que tu as. Je sais que c'est la foi que tu as ce matin. Et la foi pour même guérir d'autres personnes. Je suis certain que c'est la foi que tu as ce jour. Répondez-moi non. Verset 10 dit d'une voix forte, lève-toi, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. La même puissance dans le chapitre 3, encore en poursuivant jusqu'au chapitre 14, encore et encore, dans le chapitre 28, jusqu'à la fin des Actes des Apôtres. Maintenant, nous sommes dans le chapitre 29. Ah, vous me dites que Actes des Apôtres n'atteint pas chapitre 29. Oui, je sais que c'est chapitre 28, mais je dis l'Acte des Apôtres jusqu'au chapitre 28. Maintenant, nous sommes le chapitre 29, les ambassadeurs, Actes des ambassadeurs. Et vous êtes des ambassadeurs, et nous sommes des ambassadeurs. La même chose qui a été écrite depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 28. Maintenant, nous sommes venus pour écrire le chapitre 29. Acte des ambassadeurs, par la puissance, par la prière, par l'autorité, par ce même nom de Jésus-Christ. Lève-toi et possède. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Ton temps est arrivé. Voici le jour, ton jour. C'est le jour où tu vas demander. En ce jour, vous ne me demanderez rien, mais tout ce que vous me demanderez au nom du Père, il vous le donnera. Nous amenons le problème au nom de Jésus. Ce problème sera balayé. Nous déclarons, nous présentons le problème, nous présentons la maladie, nous présentons les esprits qui tourmentent. Au nom de Jésus, il va les chasser. Peut-être c'est dans votre famille, peut-être c'est dans votre communauté, peut-être c'est dans votre service là-bas. Vous avez la victoire aujourd'hui. Mentionnez le nom. Mentionnez le nom. Ne permettez pas au diable de fermer votre bouche. C'est une stratégie du diable. Il ne veut pas que tu viennes avec autorité. Il ne veut pas que tu fasses une proclamation d'autorité pour arrêter. Arrêtez cela, ouvrez la bouche. Dans votre bouche, la victoire vous appartient. Le salut vous appartient. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La victoire appartient. La victoire t'appartient. Ils l'ont vaincu.
à cause de la parole de leur témoignage. Et par le sang de l'agneau et l'autorité dans le nom de Jésus. Vous n'avez pas d'excuses à rester là-bas pour être tourmenté. Vous n'avez pas d'excuses à la faiblesse. Plus de défaite. Plus du harcèlement. Plus de menaces de Satan, du diable. Le jour, la nuit, dans le rêve, vous avez la victoire. La maladie ne va pas ruiner votre vie. Toute concoction, toute potion, toute déclaration, toute parole maléfique dans le passé, venant de n'importe qui, cela n'arrêtera pas votre progrès. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Toute incantation faite contre vous sera sans effet. Toute malédiction préparée contre votre vie sera sans effet. Tout poison, aucun poison ne le fera de mal. Tout poison ne réussira pas, sera sans effet. Ils parleront, ils déclareront dans des langues nouvelles. Voici les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Vous marcherez sur l'échec. Vous marcherez sur votre faiblesse. Aucun démon, aucune puissance des ténèbres, aucun plan, aucun complot secret de l'ennemi, aucune conspiration n'empiétera, ne ralentira point le progrès que Dieu a défini pour vous. La victoire sur votre chemin, la santé pour vous, la santé dans votre corps, la guérison dans votre âme, le succès dans votre chemin, la provision dans les finances, tout est disponible pour vous. Vous avez le nom puissant de Jésus. Ce nom exalté, puissant de Jésus, il est exalté. Un nom majestueux. Le nom exalté, le nom incomparable de Jésus. Vous avez l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il te donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Tu marcheras sur les serpents. Tu marcheras sur les serpents, les scorpions. Et sur toute la puissance, toutes les puissances du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Homme de Dieu, femme de Dieu, le nom est votre héritage. Possédez ce nom, proclamez ce nom. Le nom
qui ne faillit jamais et jamais. La victoire et la victoire pour vous. La puissance, la possession, les privilèges sur votre chemin. Toutes ces choses maléfiques qui vous suivaient dans le passé, maintenant, les prodiges s'interposent. Et maintenant, les miracles vous accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, tout ce que vous avez bu, tout ce que vous avez mangé, et que cela est un poison pour votre corps. Tout leur poison, leur puissance poisonneuse est totalement maintenant annulée, neutralisée. Vous n'êtes plus impuissant, impotent à l'intérieur de vous. Votre cerveau n'est plus paralysé, n'est plus impotent. Votre vision n'est plus terne, n'est plus floue. Votre épine dorsale n'est plus courbée, plus jamais. Tout ce que le calvaire a pourvu, c'est maintenant votre héritage. Vous avez ce que vous dites. Ce pourquoi vous priez, il y aura l'accomplissement. Le nom. Le nom. Le nom. Ce nom est suffisant pour vous. Ce nom est suffisant pour tout le monde. Ta joie est dans ce nom. Ta paix est trouvée dans ce nom. Son amour est dans ce nom. Ta victoire est dans ce nom. Ta promotion réside dans ce nom. La capacité divine est trouvée dans ce nom. L'exaucement à ta prière est caché dans ce nom. La solution à ton problème est cachée dans ce nom. La guérison est cachée dans ce nom. La santé est enveloppée dans ce nom. La délivrance est enveloppée dans ce nom. La domination provient de ce nom. La provision, la plénitude découle de ce nom. La fermeté, c'est dans ce nom. Vos besoins sont pourvus
Vos besoins sont pourvus à travers ce nom. Ce nom. Ce nom. Et l'onction vient à travers ce nom. À travers ce nom. Vous avez tout ce dont vous avez besoin dans ce nom-là. En son nom. En ce nom. Tout est à vous. L'héritage, la sainteté, l'honneur, le ciel, tout à travers ce nom. Recevez-le. Recevez-le. Croyez en cela. Réjouissez-vous en ce nom. Au nom de Jésus, nous prions. Frères victorieux et sœurs victorieuses, le Seigneur est avec vous. Comme l'esprit commença à agiter Samson dans le camp, depuis ce temps-là, à partir de ce moment, cet esprit, l'Esprit Saint, va commencer à vous agiter. À la maison, au service, dans la salle d'examen, avant l'interview, devant le jury, partout, n'importe où. L'onction ne jouera pas dans votre vie. Levez cette main. Père, au nom de Jésus, ta promesse ne faillira point. Amène l'onction sur tout le monde au nom de Jésus. Que le Seigneur oigne tes mains. Le Seigneur oigne ta bouche. Le Seigneur oigne ta tête. Et tu portes maintenant l'onction. Tu transportes l'onction qui brise toujours, partout où tu vas, au nom de Jésus. Le nom
de Jésus t'a été donné. Posséder son nom. Préserver son nom. Protéger son nom. Avec l'autorité du nom. La purification du sang de l'agneau. Aussi bien que l'onction du Saint-Esprit. Va maintenant pour réussir. Partout, tu avais échoué dans le passé au nom de Jésus. L'échec dans ta vie est banni. La défaite dans ta vie est supprimée. La faiblesse dans ta vie est supprimée. L'oppression dans ta vie est ôtée. Cette maladie terminale dans ton corps, je commande, sors au nom de Jésus. Tu vivras jusqu'à la vieillesse totale, parfaite. La maladie ne va pas court-circuiter ta vie. Les ennemis ne vont pas te tuer prématurément. Que tous les serpents, tous les scorpions viennent maintenant sous tes pieds. Maintenant, au nom de Jésus. Cette maladie, cette migraine démoniaque qui vient, qui part, je te commande, sors au nom de Jésus. Cette chose, une sorte de maladie qui te donne la honte en public. Tu sais, tu marches, et tout d'un coup, quelque chose se passe. Et tu as honte, quelque chose de honteux. Je te purifie de tout cela. Tu es délivré de tout cela. La vie abondante, la vie victorieuse, la vie de santé vient maintenant dans ta vie maintenant au nom de Jésus. La honte et l'opprobre sont partis. La maladie et les mauvais esprits sont partis. L'oppression, la dépression ont disparu au nom de Jésus. Toutes les bonnes choses que tu espérais depuis longtemps, ces bonnes choses, ces bons projets auxquels tu pensais, toutes les choses, tu disais, ah, je vais, mais rien ne se passait. Tout s'était évaporé parce qu'une autre puissance agit, a travaillé derrière le rideau. Cette puissance est paralysée, ôtée. Maintenant, tu transportes une onction puissante. Un nom autoritaire. Maintenant, ton nom n'est plus défaite. Ton nom n'est plus la faiblesse. Frère Victor. Sœur Victoria. Domination. Délivrance. La puissance. La provision. Dans ta vie, au nom de Jésus. Tout ce que tu avais perdu, tu retrouves pleinement tout cela dans le nom de Jésus. Maintenant, tu es un accomplisseur, un réalisateur. La victoire tout autour de toi, spirituellement, matériellement, émotionnellement, sur le plan professionnel, la victoire partout jusqu'à la fin. Frère, tu l'as eu. Sœur, tu l'as reçu. Mon fils, ma fille là-bas, l'as-tu reçu? Ton miracle, ta provision, l'accomplissement, la manifestation, que cela soit permanent dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus,
Nous avons prié.